Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais vous apprendre tout simplement comment faire un beau détourage sur Photoshop. Donc comme vous pouvez voir ici, on est directement sur Photoshop et je vais vous montrer plusieurs techniques pour pouvoir faire un détourage très propre. Donc tout d'abord, on va commencer par faire la technique la plus simple. Donc on va prendre la baguette magique et on va faire sélectionner un sujet. Donc déjà quand vous faites sélectionner un sujet, si vous faites CTRL-J et que ensuite vous enlevez du coup l'arrière-plan, voilà, vous aurez un détourage qui sera plutôt approximatif, qui sera pas vraiment très beau, mais déjà vous aurez fait un premier détourage qui aura le mérite d'être là. Mais on va l'améliorer énormément. Donc on va faire un petit CTRL Z et on va reprendre depuis le départ. Donc quand on a fait notre sélection en faisant sélectionner un sujet, ce que je vais faire maintenant, c'est faire sélectionner et masquer. Et à partir de maintenant, on ouvre un champ des possibles vraiment élevé. Donc ce qu'on va faire, c'est déjà augmenter l'opacité. Donc dans l'affichage, vous allez vous mettre en incrustation. Vous allez augmenter un petit peu l'opacité et vous allez tout simplement maintenant toucher un petit peu aux paramètres pour pouvoir avoir un détourage propre. Donc on peut tout simplement utiliser les outils qui sont proposés par Photoshop. Donc l'outil pinceau et l'outil amélioration de contour. Donc on va commencer directement avec le pinceau. Donc là on ajuste un petit peu notre brush et on va du coup peindre les endroits où on veut que ce soit visible. Donc n'hésitez pas à prendre un brush avec une dureté à 100%. C'est très important après si vous voulez appliquer des effets un petit peu sur votre image. Donc on s'en fout si c'est pas vraiment très propre. On peut repasser juste après. Là le but c'est vraiment d'enlever les parties qu'on veut pas. Donc par exemple la chaise, j'en ai vraiment rien à faire. Je veux pas du tout qu'elle apparaisse sur mon image. Ok, donc là on arrive à une partie un petit peu plus relou. Donc du coup tout simplement la partie des cheveux. Donc tout simplement pour les cheveux, il n'y a pas de science exacte, mais en gros, on veut essayer que ce soit le plus propre possible et qu'il y ait du coup le moins de fond possible dans les cheveux. Donc tout simplement, on va peindre un petit peu sur les bords avec l'outil amélioration de forme pour essayer de faire ressortir un maximum de cheveux et surtout d'avoir un rendu plutôt sympa. Donc maintenant, il me manque plus qu'à enlever ce côté-là aussi. Ok, maintenant que mon détourage est plutôt propre, je vais tout simplement du coup décontaminer les couleurs. Comme ça, en fait, on va avoir une meilleure forme au niveau des cheveux. Donc en fait, ce sera un petit peu plus dense et ça va faire un peu plus propre. Je peux maintenant faire OK. Et là, maintenant, on peut voir que le détourage est beaucoup plus propre qu'avant. Donc ça, c'est le détourage propre. Et ça, c'est le détourage un peu à l'arrache. Comme vous pouvez voir, il y a quand même une bonne différence. Déjà au niveau du siège et même au niveau du casque, etc. Maintenant, il y a une dernière technique pour faire du détourage. Si jamais vous n'avez pas envie d'utiliser le pinceau, mais que vous avez envie d'être encore plus précis que ça, vous pouvez utiliser la plume. En vrai, le problème de la plume, c'est juste que c'est un petit peu long à réaliser, mais le résultat est vraiment très quali. Donc je vais vous montrer tout simplement comment fonctionne la plume. Donc tout d'abord, vous prenez l'objet plume en appuyant sur P, comme ceci. Donc là, directement, vous allez vous mettre à un premier point, donc par exemple au niveau du t-shirt. Là, on peut faire un trait. Si jamais, on peut aussi faire des courbes. Là, imaginons, j'ai envie de faire une petite courbe. Je maintiens le clic et je bouge la souris. Du coup, là, ça me fait une petite courbe. Là, si je clique ici, ça va prolonger la courbe et ça va pas faire très beau. Alors ce qu'on peut faire, c'est faire Alt, clic sur le point et là refaire une courbe dans l'autre sens et là du coup ça sera un petit peu plus propre. Donc là voilà, là le process c'est de faire des points. Donc essayez de les espacer, essayez de les minimiser quand même au maximum. Essayez quand même de suivre un maximum les courbes. Donc c'est pas plus dur que ça. Donc en fait vous avez tout simplement à tracer vos traits. Comme je vous ai dit, c'est une façon un petit peu lente mais quand même assez propre. Parce que là vous voyez par exemple on a la courbe. On peut faire vraiment une courbe très nette. Je vais continuer du coup à faire mon détourage avec la plume. Donc maintenant on arrive au niveau du point un petit peu relou. Donc par exemple ici vous voyez il y a un petit peu des trous et tout ça, il faudra les enlever. Donc ça on le fera avec le sélectionner et masquer comme tout à l'heure. On va faire du coup tous les contours propres. Donc par exemple là le fil, on va quand même faire un contour assez propre. Donc pareil pour les cheveux, lorsque vous arrivez au niveau des cheveux, vous pouvez faire un détourage un peu grotesque et après vous l'arrangerez tout simplement avec l'outil sélectionner et masquer. Donc une fois que vous avez terminé tout votre détourage, ce que vous pouvez faire du coup c'est cliquer sur le premier point, comme ça vous liez tout et vous pouvez maintenant faire clic droit, définir une sélection 0 pixel, vous faites OK et maintenant vous avez juste à prendre un outil de sélection et faire sélectionner et masquer. Et donc du coup là vous avez déjà une sélection plutôt propre et du coup vous pouvez régler les petits problèmes qu'il y a au niveau des cheveux par exemple avec l'outil amélioration de forme. Si jamais il reste encore des petits résidus, vous pouvez prendre le pinceau et enlever. Voilà, magnifique. Donc là on s'en sort plutôt bien. Donc là comme vous pouvez voir c'est très précis, c'est vraiment les courbes qu'on a fait avec la plume. Vous pouvez aussi faire la décontamination couleur du coup pour les cheveux et vous pouvez faire OK. Donc là vous verrez pas une différence majeure entre les deux détourages, mais il y a une toute petite différence quand même. Donc on va le ressentir, vous voyez, au niveau des petits contours. Donc là c'est sans la plume et là c'est avec la plume. Là on aura des contours un petit peu plus définis. Donc vraiment quand vous avez le temps, n'hésitez pas à utiliser la plume, c'est toujours plus propre. Ça prend un peu plus de temps, un peu plus de précision, mais franchement ça fait le taf. Donc maintenant je vais vous donner un dernier petit tips. On va régler un petit peu la luminosité sur notre visage. Donc du coup pour régler tout simplement notre sujet. Donc déjà on peut enlever les petites imperfections. Donc par exemple les petits boutons qu'on peut avoir sur le visage. Donc pour ça vous prenez l'outil correcteur localisé, vous cliquez dessus et maintenant vous avez juste à peindre les petits endroits où il y a des imperfections, hop, faites des petites zones et ça fait disparaître magiquement. Ça vous permet d'avoir une image un petit peu plus propre. Maintenant on va
pouvoir faire les retouches de lumière. Donc pour ça, je vais aller dans les réglages, je vais aller dans luminosité et contraste. Donc déjà, on va mettre de la lumière sur notre visage. Donc on peut augmenter du coup la lumière au niveau des paramètres. On va inverser du coup le masque, donc en faisant CTRL I. Vous prenez le brush et maintenant, vous pouvez peindre en blanc les endroits où vous voulez de la lumière. Donc en fait, on va renforcer les endroits où c'est déjà lumineux. Par exemple, hop, juste ici, on va vraiment renforcer tout en évitant de trop mettre de lumière sur l'œil. Là, pareil, on peut en rajouter un petit peu sur le t-shirt. Hop, voilà. Comme ça, on rend ça vraiment très lumineux, très propre. Pareil sur les cheveux c'est cool toujours qu'ils soient un petit peu plus éclairés. Et maintenant, sur le côté un peu plus sombre, du coup, on va utiliser donc le réglage courbe. On va l'appliquer aussi sur notre sujet en faisant Alt et clic. On va diminuer du coup la courbe. Donc là, maintenant, notre sujet est vraiment très sombre. Donc on va inverser le calque aussi. Et maintenant, on va peindre les endroits où on veut du coup de l'ombre sur le visage. Donc là, on va faire tout le côté un peu sombre. Au niveau de la barbe, on peut assombrir aussi. Là, vraiment, les ombres sont bien tracées. On peut un petit peu arrondir au niveau du visage pour que l'ombre soit moins marquée. Et du coup, si on fait avant-après, on peut voir quand même que notre sujet est beaucoup mieux marqué. Donc si on enlève et la lumière et l'ombre, le sujet ressemble à ça. Si on met les deux, notre sujet ressemble à ça, il est beaucoup plus contrasté et franchement, l'éclairage est meilleur. Donc ça, c'était un petit bonus. C'est pas forcément dans le sujet du détourage. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura aidé et que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire et à me demander d'autres tips. N'hésitez pas aussi à me proposer un style de miniature que vous aimeriez que je fasse. Maintenant, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. À plus.